Les palpitations c'est un symptôme, en fait, où les gens ressentent que le cœur est irrégulier ou est soit trop rapide. Donc, il peut être normal de ressentir que notre cœur soit rapide, par exemple, lorsqu'on a un stress, on fait un effort ou quelque chose de semblable, c'est tout à fait normal. Mais il peut arriver aussi qu'on ressente ces palpitations-là sans aucune raison. Ça commence de façon subite et à ce moment-là, ceci peut être tout à fait anormal. Donc, lorsque les palpitations surviennent, il faut documenter ces arythmies-là. Parce qu'il y a beaucoup de palpitations qui peuvent être ressenties par le patient de la même façon, même si la cause peut être différente. Donc, à ce moment-là, différents moyens sont disponibles pour documenter cela. Il est possible, quand on est sur place, de le documenter avec un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme n'est pas toujours disponible. Donc, il est possible que votre médecin, pour mieux diagnostiquer l'origine de ces palpitations, demande un examen comme, par exemple, un ECG ambulatoire qu'on appelle un Holter, d'autres formes de transmission par téléphone qui est possible, et aussi avec les nouvelles technologies, les nouvelles applications avec les téléphones mobiles, il est possible aussi d'enregistrer votre rythme cardiaque. Et à ce moment-là, on peut porter un diagnostic plus certain sur l'origine de ces palpitations. Il peut y avoir certaines formes de palpitations qui sont, par exemple, des extrasystoles auriculaires, extrasystoles ventriculaires, et qui peuvent soit être détectées sans que ça donne des palpitations, ou encore avec des palpitations ressenties par le patient. Souvent, la réassurance est le meilleur traitement. Les patients sont souvent inquiets sur l'origine de ces arythmies-là, et souvent, s'ils sont sur un cœur qui est par ailleurs normal et bien documenté par votre médecin, soit par votre examen, par d'autres examens complémentaires, à ce moment-là, souvent, c'est quelque chose qui est tout à fait bénin et qui n'a pas de conséquences comme telles pour le patient. Une forme de palpitation est la tachycardie supraventriculaire. Alors, cette forme de tachycardie est souvent recensée par le patient comme des palpitations rapides. Le traitement de ceci, parce qu'il peut interférer beaucoup avec la qualité de vie du patient, peut être soit des médicaments, mais souvent ceci est plus ou moins intéressant pour des patients jeunes et actifs, garder un médicament pour des épisodes de palpitations qui peuvent survenir une fois, 2 fois, 3 fois par année. Donc, souvent, les patients vont opter pour un traitement qui est plus définitif, qu'on offre aux patients, qui est l'ablation par cathéter. Donc, l'ablation par cathéter consiste à aller localiser l'endroit d'où provient l'arythmie et de procéder à l'ablation, en fait, détruire la zone responsable de cette arythmie-là. Le taux de succès de cette intervention est de 90 à 95% et le taux de complication est environ 1 à 2%. L'ablation par cathéter est une intervention qui est faite fréquemment dans les centres de cardiologie. Donc, ça consiste à insérer des cathéters au niveau des aines, l'amener jusqu'au niveau des cavités cardiaques. On procède à la localisation selon le type d'arythmie parce qu'il y en a différents types. Donc, on localise où se trouve le problème arythmique et à ce moment-là, on peut brûler ce site-là. Ceci se fait, en général, peut se faire même à une hospitalisation de 1 jour ou moins. Parfois possible d'envoyer le patient à la fin de la journée lorsque la procédure est faite tôt dans la journée. Sinon, le patient peut être congédié de l'hôpital le lendemain de l'intervention. Si vous avez des questions supplémentaires concernant la tachycardie supraventriculaire ou l'ablation par cathéter, n'hésitez pas d'en parler à votre médecin ou à votre cardiologue.